voici un endroit merveilleux pour commencer le voyage. Salut à toi et bienvenue sur bonjourprofesseur.com, la chaîne qui t'accompagnera dans l'apprentissage du français. Aujourd'hui, nous sommes au Festival international du chocolat à Óbidos au Portugal. Nous sommes juste à 80 km de Lisbonne, au centre du Portugal. En réalité, nous sommes à côté de Nazaré. Pour ceux qui connaissent le surf et le nom du surf international. À côté de Nazaré. Voyons voir quelques prépositions de lieux, ça pourra nous aider. Quand on parle de ville, il y a plusieurs manières de caractériser, si on veut, la ville. Bien sûr à travers d'adjectifs. Ceux qui correspondraient, d'après les images que vous avez vues à Óbidos, pour moi, ça serait historique, culturel, rustique, charmante, belle, sympathique. Je dirais que c'est une ville très intéressante, vraiment. Le château a été bâti dès le XIIIe siècle, donc on parle de 1200 et des poussières. Toute la ville de Óbidos se tient à l'intérieur des murs du château, dans les remparts. Alors ici c'est beau comme tout, mais ce n'est pas idéal pour les non-sportifs et pour ceux qui ont des vertiges. C'est un endroit exceptionnel. Regardez devant moi. Je suis sur les hauteurs de la ville pour vous parler de quoi? Pour vous parler de poser des questions. Quand on est dans une ville avec autant d'offres comme celle-ci, on a souvent le besoin de s'informer, de demander où est-ce que je peux trouver les toilettes, pourquoi pas, où est-ce que je peux trouver un restaurant sympathique. Le restaurant est sympathique? Est-ce que le restaurant est sympathique? Vous voyez, il y a plusieurs manières de poser des questions, principalement trois. L'intonation, le restaurant est sympathique. On aura la formule standard avec est-ce que le restaurant est sympathique? Et puis on aura la troisième qui est l'inversion que vous trouverez plutôt à l'écrit dans les livres, comme as-tu déjà visité la ville de Óbidos? Donc ce as-tu, c'est l'inversion du verbe avec le pronom sujet. As-tu? On ne dira pas tu as visité la ville de Óbidos? Non, on dira as-tu visité la ville de Óbidos? On l'utilise souvent aussi, l'inversion, dans un discours beaucoup plus, je dirais, formel. Mais gardez en tête que si vous voulez poser des questions, il y aura deux principales manières de le faire. Donc, vous aurez l'intonation. Tu es là? On aura la formule standard qui est est-ce que
tu es là. Donc c'est de l'intonation avec la formule est-ce que devant. C'est comme en anglais do you something. Ce do you nous montre, c'est une formule qui nous montre qu'on est face à une question. En espagnol aussi, vous utilisez les points d'interrogation inversés et les accents sur les mots interrogatifs. Como presentarse en francés? Ah bah d'ailleurs, como presentarse en francés? Ça c'est une vidéo que j'ai faite, allez voir, elle est très sympathique. Quand on parle de questions, poser des questions, on doit aussi être attentif aux formules de politesse. En français, on utilise beaucoup le « je voudrais » ou le « j'aimerais », ils sont équivalents. C'est du conditionnel, on verra le conditionnel dans une autre vidéo, mais ayez toujours en tête qu'en français, on est très poli, d'autant plus en Suisse. En Suisse, on utilise beaucoup le « j'aimerais »,« je voudrais », on demande pardon pour tout et n'importe quoi et on est très attentif aux besoins des autres. Donc, n'oubliez pas, je voudrais un café s'il vous plaît ou j'aimerais une pizza s'il vous plaît. J'aimerais un peu plus de chocolat si vous avez, vu qu'on parle de chocolat ici. Un autre point de grammaire qui peut être important, c'est justement les mots interrogatifs quel. C'est toujours le même, la prononciation quel. Maintenant, il faudra faire cette différence à l'écrit. Si votre but n'est pas d'écrire mieux, vous pouvez passer ces 30 secondes d'explication. Donc, quel avec un L simplement à la fin, c'est le masculin singulier. Quel avec deux L, E, c'est pour le féminin. Quel, L avec S à la fin, c'est pour le masculin pluriel. Et quel, deux L, E, S, c'est pour le féminin pluriel. Donc quel est le meilleur jouet? Quel est le meilleur chocolat? Quelle est la meilleure recette? Quels sont les meilleurs restaurants? Et quels sont les meilleurs boutique d'Obidos. Alors comment se rendre ici? Alors bien évidemment, on peut venir en voiture, à pied c'est un petit peu difficile, en avion, ouais tout à fait, en avion, en bus, à vélo, à moto. Qu'est-ce que je viens d'utiliser? Ah ben voilà, des prépositions pour les déplacements. On regarde ensemble, c'est très simple. Quand vous pouvez être dans le moyen de transport, dans, regardez le son, vous utilisez en, dans, en. Donc, est-ce qu'on peut être dans? Est-ce qu'on peut être dans un taxi? Oui, donc on dira en taxi. Est-ce qu'on peut être dans un avion? Oui, donc on dira en. Est-ce qu'on peut être dans une moto? Non. Donc on dira à. On utilise la préposition à quand on est sur le moyen de transport. À cheval, à vélo, à moto. Et là, vous venez comme vous voulez. Mais regardez-moi comme c'est beau. Et quand on parle de français, bien sûr, et d'apprendre et de langue, on aime normalement aussi lire la littérature. Et voici un espace multiculturel, une petite librairie de l'époque dans cette belle ville historique de Obidos. Je vous montre.
Une des spécialités, des traditions de Óbidos, c'est justement la liqueur. Liqueur que tout le monde a à offrir. Servi dans des verres de chocolat, pourquoi pas. Le Portugal est un pays avec plein de cultures, traditions. Vous voyez derrière moi une église extraordinaire. Je vais profiter justement de ce spot pour vous parler des mots interrogatifs. Où, qui, quand, quoi. Donc où, ce sera le lieu. Hein, donc nous sommes à Óbidos, je vous l'ai dit, au Portugal. Quand, ce serait bonne question, début avril. Pour qui? Pour tout visiteur. Et quoi? Aujourd'hui, on est là pour le Festival du chocolat. Alors, c'est intéressant parce que, comme je suis suisse, je considère toujours que la Suisse est le pays du chocolat. Mais je dois dire que je suis quand même assez curieux de voir ce qu'ils proposent en termes de chocolat. Parlons de goût. Comment exprimer ses goûts avec 4 verbes principalement? J'aime, je n'aime pas. J'adore, je déteste. On essaye? J'aime. J'adore. Je n'aime pas. C'est pas vrai, j'adore. J'ai essayé plusieurs gâteaux, mais il n'y a rien que je déteste. Donc une chose que je déteste, c'est ça. La foule. Et faire 1h30 de queue pour visiter quelque chose. Et vous? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous détestez? Laissez dans les commentaires. Ah oui, je déteste. J'avoue. C'est sur une merveilleuse musique que je vous laisse aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle continuation et à bientôt.